À 2 jours du second tour des législatives, les représentants politiques des différents partis continuent de faire le tour des médias. L'objectif est simple, rallier un maximum d'électeurs à leur cause. Ainsi, ce jeudi 4 juillet, Clémence Guettet, figure de proue de LFI et du nouveau Front populaire, s'est rendue sur le plateau de l'événement pour présenter le programme de l'Union des gauches. Mais c'est avec le visage fermé qu'elle s'est installée autour de la table. Tandis que Caroline Roux présentait son invité et le programme des prochaines minutes, elle a très vite été interrompue par son invité, justement. « Est-ce que je peux avoir un premier mot, Madame Roux, quand même ?» De bonne foi, Caroline Roux accepte. « J'ai 2 regrets pour cette soirée, le premier, c'est que ce ne soit pas un débat parce que, le pays a besoin d'une confrontation », a-t-elle alors commencé. « On a essayé », lui répond la journaliste, avant d'être de nouveau interrompue, « Je sais, et je sais qui a refusé. Je crois que M. Bardella n'a pas envie de débattre de son projet. Je le comprends parce qu'il n'est vraiment pas solide », a estimé Clémence Guettet avant d'en venir à son second point. « J'ai un peu le sentiment que les féministes de ce pays se sont chargés de vous rappeler qu'en 2024 on n'invite pas que des hommes dans une soirée, et que ce n'est pas qu'à la gauche de trouver des responsables politiques femmes pour venir. Et donc je ne serai pas le quota féminin de quoi que ce soit ce soir. Moi non plus, lui a alors lancé Caroline Roux, visiblement agacée et piquée à vif par la députée, avant d'ajouter avec appui, « On travaille aussi pour féminiser les plateaux et vous savez quoi, ce n'est pas facile parfois. » Je me permets donc de vous rappeler que c'est un combat que nous partageons, Clémence Guettet. Après cet échange animé, l'émission a pu reprendre. Clémence Guettet, le futur de LFI ? Elle est l'étoile montante du parti de Jean-Luc Mélenchon. Le 30 juin dernier, Clémence Guettet a été réélue dès le premier tour des législatives dans le Val-de-Marne. Pour elle, tout a commencé en 2010 lorsqu'elle adhère au parti de gauche, cofondé par Jean-Luc Mélenchon. 6 ans plus tard, elle rejoint le mouvement créé par l'ancien candidat à l'élection présidentielle, la France Insoumise, puis, en 2017, elle devient secrétaire générale du groupe parlementaire LFI à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, elle est l'une des figures de proue du mouvement, aux côtés de Mathilde Panot et Manuel Bompard. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, capture d'écran France 2.